Salut à tous, c'est Grégory du blog totongrec.fr, l'expert en BMW. Donc aujourd'hui je vais faire un petit tuto pour savoir en fait nettoyer son filtre à air BMC. Alors il y a un kit spécial qui existe chez BMC bien entendu. Alors là vous pouvez voir mon filtre, j'ai déjà enlevé de la BM bien entendu. Donc il est bien, je sais pas si vous le voyez bien, il est bien dégueulasse en fait, il y a pas mal de poussière dedans, enfin de feuilles surtout. Là j'ai mon kit de nettoyage BMC, alors il y a plusieurs kits. Moi j'ai pris celui-là, le WA200. En fait, il y a comment dire, un petit flacon de détergent et aussi une petite bombe pour justement régénérer le filtre. Donc bah, écoutez, on va voir ça. Là j'ai lu la petite doc qui était fournie avec. Donc déjà il faudra un peu dépoussiérer le filtre. Et c'est parti en fait. Donc à tout de suite. Voilà, je me suis mis un peu à l'écart pour enlever toutes les petites feuilles qu'il y a là-dedans. Donc c'est simple en fait, il faut juste le taper et ça vient tout seul. Regardez-moi ça. C'est hallucinant tout ce qu'on peut accumuler, on va dire, en 20 25 000 km en une année en fait. C'est hallucinant. Et plus je tape, plus ça descend, quoi, j'ai l'impression. C'est dingue. Bon là c'est un peu mieux. Là tu vas pas falloir y aller avec un petit coton-tige ou je sais pas quoi pour enlever les gros morceaux. Bon, je vais finir ça tranquillement et je vous rejoins juste après. Ah, me revoilà donc j'ai fini de tapoter, on va dire, le filtre à air. Regardez, maintenant il est vachement plus propre en fait. Et j'en ai profité aussi, je l'ai quand même aspiré avec le petit aspirateur là. Vous voyez, voilà, avec les plumes, j'ai pu rentrer un peu dedans. Alors il précise quand même de ne pas utiliser de compresseur à air, ça pourrait abîmer. Donc là, l'aspirateur, bah, je fais le contraire, j'ai pas envoyé de l'air, j'ai aspiré. Donc ça va, c'est quand même plus tranquille. Et puis c'est moins fort aussi qu'un compresseur, bien entendu. Donc maintenant, bah, comme vous voyez, j'ai mis des gants. Je vais utiliser ce détergent pour donc nettoyer le filtre. Bon, bien entendu, je le redis, protégez-vous les mains. Là, j'ai choisi de mettre justement le filtre dans un conteneur un peu, enfin, c'est un pot en grès, enfin, un pot pour les fleurs. Donc au moins, comme si je veux pas que le liquide traverse, je sais pas, du bois, du carton, je sais pas, quelque chose de poreux. Donc là, je pense que ça le fera bien. Donc bah voilà, j'ai débouchonné mon petit flacon, mettre le bouchon qui va bien avec, que j'ai dû poser je ne sais pas où, et ça va être parti. Là maintenant j'ai retrouvé mon petit bouchon, j'ai coupé au cutter le bout, d'ailleurs c'est pas mal, ils ont prévu un petit bouchon pour remettre dessus, sûrement pour une utilisation ultérieure. Donc je précise, toujours des gants, on sait jamais. Là. Et là on va s'amuser à faire tous les arêtes en fait, toutes les arêtes. Je vous passe les détails, ça va être assez long. Et bien entendu, faites-le à l'extérieur, parce que ça, il y a une petite odeur nauséabonde. Alors voilà, mon filtre est maintenant nettoyé. On va attendre 10 petites minutes que tout se nettoie automatiquement, enfin toutes les poussières s'enlèvent, avant de le rincer à l'eau. A tout de suite. Et voilà, 10 minutes sont passées. On va aller maintenant laver le filtre. Hop, le voilà, toujours dans le même état. Alors moi, alors l'idéal serait de le laver dehors, en fait, avec un jet d'eau. Voilà, bah, je suis en appartement, comme vous pouvez le voir, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais aller dans la cuisine. Nous y voilà. Donc je vais tout simplement passer le filtre sous l'eau. Voilà, j'ai mon bac, donc en plastique, ouais. Donc je vais nettoyer tout simplement bah, mon filtre. Vous voyez, il goûte encore. Hop, on va mettre dedans. Nettoyer à l'eau tiède.
là on voit déjà, l'eau elle n'est pas très jolie. Hein. Donc le produit fait bien son effet sur le filtre. Par contre, j'ai dû prendre encore des gants. On ne fait pas comme moi. Alors, je vais tout de suite me rincer le doigt. S'il vous plaît, prenez des gants. Voilà. Là, je pense qu'on est bien. Je vais remettre le filtre dans mon pot. Il reste du produit au fond, mais ça va, le filtre ne va pas toucher le fond. On va mettre comme ça, tiens, et je vais le laisser sécher. Donc là, je pense qu'il y en a pour... il doit y en avoir bien pour quelques heures, là, donc voir l'après-midi. Donc écoutez, on va arrêter la vidéo pour le moment et je la reprends tout à l'heure quand tout sera sec. Et juste pour vous montrer, regardez un peu l'état de l'eau. C'est quand même pas joli, donc ça fait du bien un petit nettoyage. Allez, à tout de suite. Petit aparté là, pendant que ça sèche, j'ai nettoyé le bac où j'ai pu rincer le filtre. Alors je sais pas si ça se voit encore bien, mais il était hyper gras. Et à chaque fois que je passe dessus, regardez, c'est super noir. Donc comme quoi, ça démontre bien l'effet positif du nettoyage du filtre. Vu toutes les graisses qu'on reçoit, c'est tout dégueulasse en fait quoi. À la seconde partie maintenant pour réappliquer un peu d'huile sur le filtre. Là il a séché, après l'avoir nettoyé, il a séché environ 3-4 heures. Donc là il est pas mal sec, j'ai plus rien qui coule, donc je vais pouvoir appliquer la fameuse bombe à huile qui régénère le filtre. En mettant à faire ça dehors et toujours les mains protégées, on sait jamais. Je préconise de le faire, bien entendu, à 10-15 cm du filtre. Et ça des deux côtés du filtre. Alors, je pense que ça va être un peu galère pour le mien, qui est en rond, en tube. Je vais pas en mettre sur le carrelage, ça commence à couler. Un petit peu à l'intérieur. Et nous voilà. Donc voilà, maintenant je l'ai bien aspergé d'huile, il n'y a plus qu'à attendre en fait que ça se fixe. On va pouvoir ensuite nettoyer en fait les parties plastifiées où on peut le toucher, pas en avoir plein les doigts. A tout de suite. Voilà les amis, c'est enfin terminé. Là j'ai fini de nettoyer le filtre. Donc après l'avoir nettoyé, lavé, séché et regraissé, le filtre est comme neuf. Alors l'avantage de faire ça en fait, de prendre un filtre sport qu'on puisse nettoyer notamment des kits de lavage comme ça, c'est clair, de toute façon on va pas avoir de gain de puissance significatif. Hein. Si vous gagnez un cheval, ça sera déjà bien. Mais l'avantage, je trouve, c'est comment dire, vous améliorez l'air qui rentre dans le moteur, donc vous avez moins de poussière qui rentre dedans, et là vous pouvez, je pense, grandement éviter des gros problèmes à venir. Donc voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à le remonter, donc je vous dis à très vite. Et bien entendu, si vous avez aimé l'article, n'hésitez pas à le partager, tout ça, à faire connaître en fait, mon site, mon blog, tontongreg.fr. Et voilà, donc très vite, ciao ciao.